Les pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger poursuivent leur lutte contre les groupes armés qui ont semé l'instabilité dans la région. Ces 2 dernières années, ils ont coupé les liens avec la France et les États-Unis qui leur fournissaient une assistance militaire et avec la CEDEAO qui regroupe certains de leurs partenaires commerciaux les plus proches. Les régimes militaires du Sahel central ont déclaré que ces entités entravaient leurs efforts pour vaincre les djihadistes. Dans un entretien le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères marocain a déclaré que son pays tente de sortir la région de son isolement. Le fait de lancer cette initiative atlantique, dont l'objectif déclaré est de connecter les pays côtiers et de désenclaver les pays du Sahel, entre toujours dans cette perspective marocaine de s'illustrer en tant qu'un État qui doit sauvegarder ses liens historiques, mais aussi ses intérêts stratégiques. Selon Paul Melly, consultant à Chatham House, bien que le Maroc ait un poids économique et un intérêt stratégique dans la stabilité en Afrique de l'Ouest, sa position géographique pourrait rendre l'initiative difficile. L'économie de l'utilisation des ports marocains, vous savez, soit vous passez par la Mauritanie, auquel cas c'est un chemin incroyablement mauvais, soit vous traversez le Sahara. Je pense qu'il faudrait passer par la Mauritanie et dans ce cas, vous savez, c'est géographiquement un très long chemin. L'expert souligne que les conditions de sécurité rendent la route du Sahara dangereuse. Malgré des relations tendues, les pays enclavés du Sahel central dépendent encore fortement des pays côtiers limitrophes pour l'accès aux ports comme le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Bakary Sambé, de l'Institut de Tombouctou au Mali, estime que la diplomatie culturelle pourrait être plus efficace. Le Maroc a réussi, pendant la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, à former les imams, c'est-à-dire promouvoir un type d'islam tolérant qui pourrait être une alternative par rapport à l'extrémisme religieux. Selon lui, les États côtiers devraient adopter une vision à long terme des relations et garder à l'esprit que les juntes militaires sont probablement une phase passagère dans l'histoire de la région.